8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Vous êtes agricultrice, présidente de la FNSEA, le premier syndicat agricole. C'est demain l'ouverture du salon de l'agriculture. On va en parler évidemment. La situation des agriculteurs, leur retraite aussi, tiens, parce que la retraite des agriculteurs, voilà une grande question. La sécheresse qui guette. Mais je voudrais d'abord qu'on parle de pouvoir d'achat, mais du pouvoir d'achat de tous les Français et pas seulement des agriculteurs, parce que ça dépend aussi du pouvoir d'achat, ce qu'on met dans son panier. Et si on y met, oui ou non, des bons produits, des produits français issus de l'agriculture. Vous faisiez partie de celles et de ceux qui demandaient ardemment pendant la campagne présidentielle l'engagement sur un chèque alimentaire qui serait dépensé précisément dans la bonne bouffe et non pas la malbouffe. Bon, on en est où de ça ? Il y a eu à l'automne, à la rentrée, un chèque inflation qui a été plus vite mis en œuvre que le chèque alimentaire durable que nous demandons. Pourquoi souhaitons-nous un chèque alimentaire ? Parce que la stratégie des distributeurs depuis toujours, c'est de dire vendons moins cher parce qu'il y a des précaires alimentaires. Jamais les prix ont été aussi bas. Il n'y a jamais eu autant de précaires alimentaires, donc ça ne marche pas. Enfin, aussi bas, ils sont très hauts en ce moment, mais aussi bas historiquement. Voilà, historiquement, jusqu'à il y a 2 ans, on avait quand même une inflation très très basse et en 8 ans, le prix d'alimentation avait baissé. Et aujourd'hui, il y a environ 5 millions de précaires alimentaires. Ils sont connus, ils sont ciblés. Tout comme le chèque carburant ou le chèque vacances va vers les plus précaires, ce chèque alimentaire, il serait fait pour eux et pour leur permettre justement d'avoir une alimentation plus équilibrée. Famille Rurale vient de sortir une enquête très intéressante. Je l'ai sous les yeux. Oui. Une enquête qui montre qu'une famille de 2 adultes et de 2 enfants doit dépenser au moins 477 € par mois. 477 € de courses, juste pour l'alimentation, pour réussir à se nourrir de manière saine. C'est 65 € trop. C'est-à-dire c'est 65 € au-dessus de ce qu'ils peuvent se permettre. Ce que dit aussi Famille Rurale, c'est que ce chèque alimentaire coûterait 7 milliards, alors que soigner l'obésité et les problèmes liés à la mauvaise alimentation, au déséquilibre alimentaire, c'est plus de 20 milliards. Donc en fait, il faut raisonner différemment et pas seulement en silo. Il faut raisonner l'aspect alimentation, santé, équilibre alimentaire et santé pour la vie. L'obésité, c'est 17% des Français. Ça touche beaucoup les jeunes aussi. Donc nous souhaitons que ce chèque alimentaire, il soit durable et qu'il permette effectivement d'avoir des produits, non pas des produits importés ras des pâquerettes, comme le panier anti-inflation que Bercy portait, mais justement dire que c'est ras des pâquerettes le panier anti-inflation. Ah bah écoutez, moi j'ai regardé les prix. Quand je vois les pôles de porc, je suis producteur de porc, j'ai regardé ce prix-là, à 5,14 € le kilo, alors que l'aliment pour chien est à 15 €. C'est méprisant pour l'alimentation, pour le travail des agriculteurs d'abord. Et puis aujourd'hui, on paye plus cher. Les pôles de porc à 5 €, importés d'Allemagne, c'est qualité gustative. Le steak haché où il y a 15% de fibres de bambou. Vous croyez que c'est bon pour l'alimentation, ça ? Il y a 15% de fibres de bambou dans le steak haché. Dans le steak haché, mais dans le steak haché où, qui, quoi ? Ah vous regarderez, je vais pas faire de délation ici. Allez-y, franchement, non ? Je crois que c'était chez Carrefour. Ouais, ils avaient du steak haché mêlé. Oui, alors ils l'appellent steak haché, mais il y a une partie qui n'est pas de viande. Pour nous, le steak haché viande bovine française, c'est du steak 100% muscle. Là, c'est une façon de tromper le consommateur aussi. Vous mangez du steak, mais il y a dedans des fibres. Souvent, il y a du végétal, d'autres végétales. Voilà. On vous met végétal, enfin, il faut regarder la petite astérix en bas de l'étiquette, quoi. Mais ce qu'il faut surtout dire quand même, par rapport à vos chiffres dits au début, l'alimentation, aujourd'hui, les Français consacrent 12 à 13% de leur budget. 12 à 13% seulement. C'est beaucoup moins que ça n'a été pendant une période où le manger, ça prenait beaucoup plus de part. Le logement a augmenté de 31% en 5 ans. Très cher de se loger. Les transports, l'énergie, le carburant ont augmenté beaucoup. 3e poste, la téléphonie. Tout le monde doit être connecté, téléphonie, Internet, etc. 4e poste, l'alimentation, alors que c'est notre santé du quotidien. Et sur 100 € dépensés, 6 reviennent à l'agriculteur. 6 € sur 100 reviennent aux agriculteurs. Il faut regarder toutes les autres étapes. Et les distributeurs ont été démasqués à plusieurs reprises, comme ayant quand même accumulé un certain nombre de marges. Aujourd'hui, ils disent faire des efforts. Je pense qu'ils ont des réserves pour en faire un peu plus. Le rapport de l'Inspection générale des finances a publié des chiffres l'année dernière. Grâce aux lois alimentation, c'est un retour de valeur de 12 points aux agriculteurs. C'était indispensable pour avoir des revenus. Mais c'est moins 16% pour les industriels. Les industriels, en ce moment, connaissent des situations difficiles. Il y a des redressements, il y a des liquidations, il y a des abattoirs qui vont fermer. Parce qu'il y a justement encore et toujours. Alors précisément, je voudrais qu'on rentre vraiment dans le détail parce que vous le savez, ces négociations commerciales, j'en ai parlé toute la semaine dans cette semaine spéciale pouvoir d'achat qui était sur RMC. J'ai reçu à ce même micro Michel-Édouard Leclerc, Bruno Le Maire, il y a eu Dominique Schelcher de Super U. Et on le sent bien, tout le monde est en train en ce moment de jouer dans cette négociation qui pendant quelques jours encore se passe entre ces industriels dont vous parlez, mais les gros industriels et la grande distribution.
plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. D'abord, les agriculteurs, quand même, ont vu leurs revenus augmenter ces derniers temps. Oui. Il y a enfin une bonne nouvelle. Enfin une bonne nouvelle, et c'est indispensable parce qu'il faut arrêter de décapitaliser l'agriculture française. On n'a jamais autant importé qu'en ce moment. On importe plus de fruits, plus de légumes, plus de poulet, plus de viande. Pourquoi? Les agriculteurs qui n'avaient pas de revenus capitulaient. Mais ils capitulaient, ils ne capitulent plus. Vous pouvez dire ce matin, les agriculteurs, les éleveurs peuvent vivre de leur travail. Alors, ils peuvent vivre de leur travail, sauf que quand la vague est enclenchée, c'est très difficile de l'arrêter. Et aujourd'hui, nous avons encore moins 3% de vaches allaitantes, moins 2% de vaches laitières, moins 2% de porcs. Et ça, c'est des exploitants. C'est ce que j'ai dit au président de la République. Ce sont des exploitations qui disparaissent. Oui, mais ce sont des agriculteurs aussi qui disparaissent. La France perd en souveraineté alimentaire. Tout le monde parle de souveraineté alimentaire. C'est dans le libellé du ministère de l'Agriculture et c'est une bonne chose. Mais il faut enclencher un certain nombre de décisions et d'actes politiques et expliquer aux Français que pour manger des produits français, pour maintenir cette souveraineté alimentaire, il faut accepter d'avoir des élevages qui se construisent et qui se modernisent, des réserves d'eau qui permettent d'irriguer, des produits phytosanitaires pour traiter les plantes et qu'on n'ait pas, nous, des interdictions là où les autres pays peuvent les utiliser. L'agriculture française dévisse. Elle n'est pas en expansion, elle est en régression. C'est pour ça que nous avons tiré la sonnette d'alarme. Christiane Lambert, quand fortement vous avez vu, auprès du président que nous attendons. Vous l'avez vu cette semaine. Oui. Il viendra au salon de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il vous a répondu quand vous lui avez dit tout ça? Écoutez, moi je le lui ai dit et je lui ai mis des courbes sous les yeux. C'est-à-dire que les courbes d'autonomie, c'est-à-dire de capacité à nourrir les Français, elles sont vers la baisse. Nous avons moins de viande, moins de porc, nous importons plus de porc, nous importons plus de fruits, nous importons plus de légumes. C'est cette réalité-là. On a encore de l'alimentation, mais on en importe de plus en plus. On importe 40% de nos poulets. Dans les cantines, c'est 60% de poulets étrangers. Leur seule qualité, c'est qu'ils sont moins chers. À faire évoluer tout ça, j'ai l'impression que vous revenez ici avec des promesses, des demandes qui ont déjà été énoncées depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Mais depuis très longtemps, beaucoup ont considéré que la sécurité alimentaire était acquise et que le seul sujet pour l'agriculture, c'était d'améliorer l'environnement. Alors c'est important d'améliorer l'environnement et nous le faisons. Mais c'est important aussi de produire. C'est important de produire de l'alimentation. Le Covid a mis l'économie mondiale à l'arrêt. La guerre met en exergue les tensions alimentaires. Il n'y a jamais eu autant de famines, de gens qui ont faim. Ceux qui ont faim, ils prennent le bateau, ils viennent en Europe. En France, quand on produit moins, c'est l'inflation alimentaire. Pourquoi l'alimentation devient chère? Pourquoi les œufs ont doublé? Parce qu'il y a moins d'œufs, parce qu'il y a moins de viande, et parce qu'on l'importe venu d'ailleurs et que ça a augmenté de partout. Nos charges ont augmenté. Les œufs, plus 15% là, tout récemment. Oui. Mais c'est aussi dû à la grippe aviaire? Bien sûr. Et ça montre la fragilité de l'alimentation. Ceux qui ont pensé que les rayons seraient toujours pleins ont oublié le changement climatique, le gel, la sécheresse qui peut faire perdre 30%, moins de 30% de pommes de terre l'année dernière, moins de 30% de certains fruits.